Donc, dommages causés par la conduite des travaux. Le CCAG indique que les dommages de toute nature causés par le titulaire au personnel ou au bien du maître d'ouvrage, ou du fait de la conduite des travaux, ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement des stipulations du marché, ou de prescriptions d'ordre de service délivrées par le maître d'œuvre. En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, les documents particuliers du marché peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le plafonnement éventuel des garanties. En fonction de l'objet et des caractéristiques du marché, on laisse donc l'initiative au maître d'ouvrage dans les pièces particulières du contrat pour la mise en œuvre de ces mesures favorisant l'intervention des petites et moyennes entreprises. Et qu'il y a de quoi faire, hein. Alors, les clauses techniques. Mesures d'installation, d'organisation, de sécurité et d'hygiène sur le chantier. Le CCAG de travaux fait état des travaux allotis nécessitant coordination et indique que les obligations énumérées ci-après sont réparties entre les titulaires des marchés selon les termes des documents du marché. Installation de chantier, desserte, panneaux de chantier, locaux de dépôt des déblais excédentaires, autorisation administrative, voirie, survol de grue, permis de construire, sécurité et hygiène sur chantier, mesures d'ordre social, lutte contre le travail dissimulé, dispositif d'identification, signalisation des chantiers à l'égard de la circulation, maîtrise des communications et de l'écoulement des eaux, suggestions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d'ouvrages souterrains, démolition ou construction, emploi d'explosifs. En ce qui concerne les clauses environnementales, la gestion des déchets. Comme la norme 03001, le CCAG en marché public intègre des mesures de gestion des déchets de chantier. Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci d'économie d'échelle, la mise en place d'une organisation commune pour la gestion et l'élimination des déchets. Dans ce cas, le coût de cette organisation peut faire l'objet d'un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de ce coût doit être négociée entre les différentes entreprises concernées. Pour le prorata, il conviendra de se référer aux documents particuliers du marché, le CCAP en particulier, et de contractualiser éventuellement les mesures de la norme 03001, le cas échéant. La gestion des déchets de chantier nécessitera d'assurer leur traçabilité au moyen du bordereau prévu à cet effet, le 12571, bordereau de suivi des déchets dangereux, BSDD.